Tu es seul, et cette vérité brutale te frappe comme une lame froide. Le monde entier s'agite autour de toi, les voix, les regards, les jugements. Mais au fond, il n'y a que toi. Toi face à toi-même, toi face à tes choix, toi face à ton destin. La solitude n'est pas une condamnation, elle est une révélation. Elle te montre ce que tu es réellement, sans masque, sans décor, sans applaudissements. Elle te dépouille de tout ce qui est artificiel pour ne laisser que l'essentiel, ta force intérieure. Dans ce silence, tu découvres que tu n'as pas besoin des autres pour exister. Tu n'as pas besoin de validation ni de reconnaissance. Tu n'as besoin que d'une chose, la maîtrise de toi-même. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir ne se construit pas dans la foule, mais dans l'ombre. Les grands stratèges ne parlent pas, ils observent. Les véritables conquérants ne s'exposent pas, ils préparent. La solitude est leur terrain d'entraînement, leur laboratoire secret. Les stoïciens, eux, voyaient dans l'isolement une école de sagesse. Marc Aurèle écrivait « L'homme se grandit lorsqu'il se retire en lui-même. Ce retrait n'est pas une fuite, mais une ascension. Tu es seul, mais dans cette solitude, tu n'es pas vide. Tu es plein de puissance en gestation. Tu es une arme qui se forge. Tu es une tempête qui se prépare. Le retrait stratégique, l'art de disparaître pour mieux régner. Le monde est une scène bruyante. Les hommes s'agitent, parlent trop, s'exposent sans cesse. Ils croient donc que la visibilité est synonyme de puissance. Mais toi, tu sais que c'est une illusion. La véritable force ne se trouve pas dans le tumulte, mais dans le retrait. Se retirer, ce n'est pas fuir, c'est préparer. C'est observer sans être vu, calculer sans être distrait, bâtir sans être dérangé. Comme le général qui reste immobile avant la bataille, tu attends le moment exact. Ton silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Machiavel enseignait que le prince devait cacher ses intentions, ne jamais dévoiler ses plans, car celui qui parle trop se livre à ses ennemis. Dans ton retrait, tu deviens opaque, imprévisible, insaisissable. Tu n'es plus une cible facile, tu es une énigme. Et l'énigme attire, inquiète, fascine. Le stoïcien Sénèque rappelait que l'homme sage ne se laisse pas emporter par la foule. Il choisit ses pas avec prudence. Il avance selon sa propre mesure. Ton solitude est ce terrain où tu choisis ton rythme, où tu refuses la précipitation, où tu construis une puissance durable. Ce retrait stratégique te donne un avantage incomparable, la maîtrise du temps. Tandis que les autres brûlent leur force dans l'agitation, toi tu conserves ton énergie. Tandis qu'ils s'épuisent à courir après des illusions, toi tu accumules des ressources réelles. Tandis qu'ils se perdent dans le bruit, toi tu deviens une force silencieuse qui grandit dans l'ombre. Et puis vient le moment où tu décides d'agir. Alors, ton silence se transforme en impact. Tes gestes, rares mais précis, frappent avec une intensité décuplée. Tu n'as pas besoin de 1000 mouvements. Un seul suffit, car il est préparé, calculé, implacable. Le retrait stratégique n'est pas une faiblesse. C'est une arme. C'est l'art de disparaître pour mieux régner. C'est la capacité de transformer l'absence en puissance, le silence en domination, l'ombre en empire. Tu n'es pas effacé. Tu es concentré. Tu n'es pas invisible. Tu es imprévisible. Tu n'es pas absent. Tu es en train de préparer ta victoire. La maîtrise intérieure, le trône invisible. La véritable domination ne commence pas à l'extérieur. Elle naît à l'intérieur. Celui qui ne se contrôle pas lui-même ne contrôlera jamais rien. La solitude est l'arène où tu affrontes ton adversaire le plus redoutable. Toi. Sans spectateur, tu n'as plus de rôle à jouer. Tu n'as plus de masque à porter. Tu es nu face à tes faiblesses, tes désirs, tes peurs. Et c'est là que commence le combat. Tu apprends à discipliner ton esprit, à dompter tes pulsions, à transformer tes doutes en certitudes. Les stoïciens savaient que la liberté véritable n'est pas politique, ni sociale, mais intérieure. Épictète disait « Nul n'est libre si ce n'est celui qui se maîtrise ». Dans ta solitude, tu deviens ce maître. Tu ne dépends plus des circonstances, ni des autres, ni des illusions. Tu deviens ton propre souverain. Machiavel, lui, voyait la maîtrise comme une arme politique. Le prince qui contrôle ses émotions ne se laisse pas piéger par la colère, ni par la peur. Il reste froid, calculateur, implacable. Dans ton silence, tu apprends cette froideur stratégique.
Tu ne réagis plus, tu décides. Tu ne subis plus, tu imposes. La maîtrise intérieure est un trône invisible. Personne ne le voit, mais tout le monde le ressent. Ton calme devient une force qui intimide. Ton constance devient une autorité qui inspire. Ton discipline devient une puissance qui écrase. Tandis que les autres s'agitent, toi tu restes immobile. Tandis qu'ils se perdent dans leurs émotions, toi tu restes clair. Tandis qu'ils s'épuisent dans leurs contradictions, toi tu avances avec une cohérence implacable. La solitude est ton école. Elle t'enseigne la patience, la rigueur, la lucidité. Elle t'apprend à ne pas céder aux impulsions, à ne pas courir après les illusions, à ne pas gaspiller ton énergie. Elle fait de toi un homme rare, un homme qui se possède lui-même. Et celui qui se possède lui-même possède déjà le monde. L'art de l'influence, le pouvoir du silence. L'influence véritable ne s'impose pas par la force brute. Elle ne se crie pas, elle ne s'exhibe pas. Elle se glisse, subtile, dans les esprits et les cœurs. Et c'est dans la solitude que tu apprends cet art invisible. Tu n'as pas besoin de parler pour être entendu. Ton calme devient un langage. Ton silence devient une présence. Les hommes sont intrigués par ce qu'ils ne comprennent pas, attirés par ce qu'ils ne peuvent saisir. Tu deviens rare, et ce qui est rare attire. Machiavel enseignait que le prince devait inspirer respect et crainte, sans toujours recourir à la violence. L'influence la plus durable est celle qui agit sans bruit, qui façonne les perceptions, qui modèle les croyances. Dans ton retrait, tu deviens cette force subtile. Tu ne convaincs pas par des discours interminables, mais par ton aura. Les stoïciens, eux, voyaient, dans l'exemple silencieux, la plus grande des leçons. Marc Aurèle n'avait pas besoin de proclamer sa sagesse. Il la vivait. Sa constance, sa maîtrise, son calme étaient en eux-mêmes des enseignements. Toi aussi, tu deviens un modèle par ton attitude. Tu imposes par ce que tu es, non par ce que tu dis. L'art de l'influence repose sur 3 piliers. La rareté, tu n'es pas partout, tu n'es pas accessible à tous. Ton absence crée le désir. La constance, tu ne changes pas au gré des vents. Ton stabilité inspire confiance. Le mystère, tu ne dévoiles pas tout. Tu laisses deviner, tu laisses imaginer. Et l'imagination des autres travaille pour toi. Ainsi, ton solitude devient une arme d'attraction. Tu ne poursuis pas les regards, tu les attires. Tu ne mendies pas l'attention, tu la commandes. Tu ne cherches pas à convaincre, tu obliges à croire. L'influence n'est pas un cri, c'est un souffle. Elle n'est pas une démonstration, c'est une impression. Elle n'est pas une conquête bruyante, c'est une domination silencieuse. Et toi, dans ton silence, tu deviens l'aimant invisible qui attire, l'autorité qui s'impose, la force qui façonne, la richesse invisible, le trésor silencieux. La solitude n'est pas seulement une école de discipline intérieure, elle est aussi une forge de puissance matérielle. Car celui qui vit seul apprend à ne pas gaspiller, à ne pas dépendre, à ne pas se perdre dans les excès. Dans le bruit du monde, les hommes dépensent pour impressionner, consomment pour se rassurer, s'endettent pour paraître. Mais toi, dans ton silence, tu comprends que la véritable richesse n'est pas dans l'apparence, mais dans la liberté. Et la liberté se construit par la maîtrise des ressources. Machiavel l'avait vu, celui qui contrôle les finances contrôle les hommes. Le prince qui possède les moyens n'a pas besoin de supplier, il impose. Dans ta solitude, tu deviens ce prince invisible. Tu accumules, tu investis, tu bâtis. Tu ne cherches pas à briller, tu cherches à durer. Les stoïciens, eux, rappelaient que la richesse véritable est intérieure. Sénèque écrivait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire davantage, qui est pauvre. » Dans ton solitude, tu apprends à désirer moins, à te contenter de l'essentiel, à trouver la force dans la sobriété. Mais cette sobriété n'est pas une privation, c'est une stratégie. Car en refusant le superflu, tu accumules l'essentiel. Tu deviens solide, indépendant, inattaquable. Tandis que les autres s'effondrent sous le poids de leurs dettes et de leurs illusions, toi tu avances, libre et léger. La richesse invisible est ton bouclier. Elle ne se voit pas, mais elle protège. Elle ne s'exhibe pas, mais elle libère. Elle ne fait pas de bruit, mais elle donne un pouvoir immense, celui de ne dépendre de personne. Tu n'as pas besoin de montrer ta force. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin d'acheter l'attention.
Tu possèdes déjà ce que les autres cherchent désespérément, l'indépendance. Et l'indépendance est la plus grande des richesses. La transformation. De l'ombre à la puissance. La solitude n'est plus une épreuve. Elle devient une métamorphose. Tu n'es plus celui qui subit l'isolement. Tu es celui qui l'utilise. Tu n'es plus enfermé, tu es concentré. Tu n'es plus effacé, tu es en train de te forger. Chaque instant seul est une pierre ajoutée à ton édifice intérieur. Tu construis une architecture invisible, mais solide. Tu deviens un être rare, façonné par le silence, affûté par la discipline, aiguisé par la patience. Machiavel aurait dit que le prince doit se transformer en fonction des circonstances, adopter le masque nécessaire, devenir ce que la situation exige. Dans ta solitude, tu apprends cette plasticité. Tu n'es pas figé, tu es adaptable. Tu n'es pas rigide, tu es fluide. Tu deviens capable de changer sans perdre ton essence. Les stoïciens, eux, voyaient la transformation comme un chemin vers la vertu. Marc Aurèle écrivait « La vie n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu en fais. Dans ton silence, tu décides de ce que tu fais de ta vie. Tu ne subis plus, tu choisis. Tu ne réagis plus, tu crées. La transformation est ce moment où tu comprends que tu n'es pas seul contre le monde, mais seul avec ta puissance. Tu n'es pas isolé, tu es concentré. Tu n'es pas invisible, tu es en train de devenir incontournable. Tu es comme le métal plongé dans le feu. Chaque instant de solitude te durcit, te purifie, te rend plus tranchant. Tu deviens une arme, mais aussi une œuvre. Tu deviens un être que rien ne peut briser, car tu as appris à te reconstruire dans l'ombre. La solitude n'est plus ton fardeau, elle est ton alchimie. Elle est le creuset où tu te transformes en ce que tu dois être, puissant, libre, indestructible. L'aboutissement, la victoire silencieuse. La solitude n'est plus un fardeau, elle est devenue ton royaume. Ce que les autres fuient, tu l'as embrassé. Ce que les autres craignent, tu l'as transformé. Tu as fait de l'absence une présence, du silence une voix, de l'ombre une lumière. Tu n'es plus prisonnier de l'isolement. Tu es maître de ton espace intérieur. Tu n'es plus dépendant des regards. Tu es indépendant des illusions. Tu n'es plus fragile, tu es indestructible. Machiavel aurait vu en toi le prince invisible, celui qui règne sans bruit, celui qui domine sans montrer. Les stoïciens auraient reconnu en toi l'homme libre, celui qui se suffit à lui-même, celui qui trouve dans son esprit une citadelle imprenable. Ton solitude est devenue ton empire. Elle t'a donné la discipline, la stratégie, la maîtrise, l'influence, la richesse et la transformation. Elle t'a forgé en une force que rien ne peut briser. Et maintenant, tu n'es plus seul. Tu es accompagné par ta puissance. Tu es entouré par ton silence. Tu es porté par ton indépendance. Voilà l'aboutissement, la victoire silencieuse. Merci à toi qui as parcouru ce chemin de silence et de puissance. Merci d'avoir accepté de regarder la solitude non comme une faiblesse, mais comme une forge. Merci d'avoir compris que le retrait est une stratégie, que la maîtrise intérieure est un trône, que l'influence est un souffle, que la richesse est invisible et que la transformation est une victoire. Ce texte n'est pas seulement des mots, c'est une arme, une clé, une lumière. À toi maintenant de l'incarner, de le vivre, de le transmettre.